Sur les pas d'Albert Londres, père du reportage moderne, nous partons de l'autre côté de l'Europe, les yeux grands ouverts, les crayons aiguisés et les batteries chargées. Pour sa 5e année d'existence, l'itinérance journalistique sera roumaine. 2 semaines de découvertes et de rencontres pour s'initier aux bases du journalisme, 2 semaines pour découvrir, comprendre, apprendre à expliquer et à partager. L'équipe comprend une dizaine de jeunes, âgés de 16 à 26 ans. Ils viennent d'Auvergne, de Paris, de Tours, de Dijon et de Macédoine. Ils sont lycéens, étudiants en audiovisuel, en cinéma, en communication ou en langue. Le prisme du journalisme s'élargit. Tous sont venus acquérir les techniques de traitement de l'information. Mila vient de Macédoine, où elle travaille dans l'entrepreneuriat social. J'ai fini à la faculté de philologie, j'étudiais le français. Et du coup, cette expérience, cette itinérance, en fait, pour moi, présentait une belle fusion entre le français et le journalisme. L'expérience est animée par 3 encadrants, tous journalistes professionnels et indépendants. Sur place, le groupe est guidé par Joseph, Kaline et Doumi. Nos 3 guides se prêtent à l'exercice de fixeurs, ces précieux alliés des journalistes à l'étranger. Atterrissage à Bucarest, direction Bran sans attendre à 3 heures de bus. Situé au cœur des Carpates, Bran sera notre première escale. Le premier thème n'est pas des moindres, car Bran est estampillé ville de Dracula. Pourtant, la ville offre une image de spot touristique à l'opposé de ses lugubres légendes. Le reportage de Hugo s'est penché sur la question. Au cœur du massif des Carpates, Bran est l'une des destinations préférées des touristes en Roumanie. Son château serait celui de Dracula. I am staying in Bucharest and taking a tour with our hostel to check out Dracula and all the other little cities. Pourtant, le personnage du roman de Bram Stoker n'a rien à voir avec l'homme qui a inspiré sa légende, Vlad III. D'ailleurs, celui-ci n'aurait même pas vécu à Bran. Vous savez, ce prince qui se trouve à l'origine de la légende de Dracula, eh bien, il avait des relations commerciales avec des villes transylvaines. Et donc, un beau jour, il a considéré que les marchands transylvains n'étaient pas assez honnêtes à ses yeux. Donc, il a décidé de venir les punir. Donc, il est passé avec son armée juste au pied du château. Il a continué vers le reste de la Transylvanie pour punir les méchants marchands. Vlad III n'aurait fait que passer, mais le Dracula du roman aurait vécu dans un décor semblable. Dans le roman, il est écrit « Dans la courbure des Carpates, un château dominait fièrement de son rocher ». Aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire du seigneur roumain, mais le personnage du roman américain qui hante les rues du petit village, au plus grand bonheur des touristes venus chercher un peu de frisson. Chaque année, ils sont plus de 500 000 à s'aventurer dans le château de Bran. Tel un vrai média, la rédaction itinérante fait vivre ses reportages en les mettant chaque jour en ligne sur le site internet de l'association et sur les réseaux sociaux. Reporter. Periodistas jóvenes. Mode reporter. Giovanni reporter. Jovin reporter. Mode Jeune reporter, Roumanie. J'ai constaté que la légende de Dracula était très présente. Les souvenirs et monuments qui y font référence sont dispersés. Le château de Bran est devenu un lieu incontournable. Il est classé monument historique. Selon les journalistes de CNN, il fait partie des 10 plus beaux châteaux médiévaux. La Roumanie, c'est quand même le pays de Dracula, et vu qu'on a visité le château de Bran le jour même, le sujet de Dracula est très vite venu avec tous les les choses qui étaient dérivées par rapport au personnage de Vlad Tepes, etc. Donc l'idée est tout de suite venue. Et Dracula, c'était quelque chose d'assez typique de là-bas, donc c'était vraiment obligé de faire un sujet dessus. La citadelle de Poenari est notre deuxième destination. Elle se trouve sur une falaise à plus de 800 mètres d'altitude. Dracula a séjourné pendant quelques années dans le château. Il a subi un glissement de terrain et a été partiellement détruit. Ce château est moins connu. Une légende indique qu'il serait hanté. Pour pouvoir l'atteindre, il est nécessaire de gravir 1480 marches. Je termine mes visites sur le mythe de Dracula par Sighisoara où il serait né. Cette ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La maison du père de Vlad Tepes se trouve en centre-ville. Des plaques ainsi qu'un buste, le représentant, marquent son passage. Il aurait séjourné pendant 2 ans dans cette région de Transylvanie. Le personnage de Dracula est présent principalement en région de Transylvanie. Les différents monuments permettent de faire vivre la légende.
À Brann, nous retrouvons la troupe Procès des Zèbres qui vient aussi de Vichy. Durant quelques dates, elle fera du château et de son dédale de pièces le décor de son spectacle. Ce n'est pas le comte Dracula qui est revenu dans son château, mais une troupe de théâtre venue de France, d'Italie et de Roumanie. On les a suivis lors d'une représentation. Donc on essaie de découvrir avec eux, on essaie de découvrir tout au long du documentaire comment le projet il est né et ce qu'il en devient et le message qu'ils essaient de faire passer à travers cette pièce théâtrale. Procès des Zèbres, c'est un concept né dans les années 1990. Son principe est de proposer à des jeunes venus de différents horizons de s'épanouir dans un projet commun, encadré par des artistes. L'un d'eux, Fabrice Dubessé, président de l'association Procès des Zèbres, est un homme de théâtre. Il est directeur artistique du spectacle de vampires. Plus que du théâtre, c'est aussi d'amener des jeunes à rencontrer des artistes professionnels et à faire en sorte qu'ils puissent, autour d'un projet, se rencontrer. Pour certains, imaginer que aussi le théâtre, c'est du travail, c'est des répétitions, c'est aussi la notion d'être responsable. Souvent, on a tendance à cloisonner un petit peu les choses en disant y a les jeunes d'un côté, les artistes professionnels de l'autre. Moi, j'aime bien imaginer qu'on puisse se rencontrer. Les acteurs, 3 Français et 10 Roumains, vont revivre les scénettes en mêlant leurs langues natales respectives. Ça fait toujours plaisir de savoir que le public il a apprécié ce qu'on a fait et que même nous, en tant qu'amateurs, et peut-être ayant des rêves devant nous, justement, au niveau du théâtre ou du cinéma, on est quand même un peu reconnus, donc ça fait toujours plaisir. Moi, je suis plutôt derrière la caméra. C'est la première fois que je fais du journalisme, donc c'est un monde tout nouveau. Poser ma voix devant sur une vidéo, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Je ne savais pas du tout comment le monter. Je connaissais aucune règle, donc c'était tout nouveau et franchement, c'est des bases que j'avais besoin de connaître. Brann est une base centrale pour sillonner la région sud-est des Carpates. Nous sommes à côté de Brașov, la capitale de la région. Son cadre offre une belle matière pour une carte postale et pour s'entraîner à l'aisance devant la caméra. À quelques minutes en bus de Brașov, Zărnești abrite un étonnant sanctuaire. Cette immense réserve recueille et soigne des dizaines d'ours maltraités. Durant la longue visite, les questions fusent et les carnets se noircissent de notes sur les conditions de ces animaux en Roumanie, sur les origines de cette initiative, sur les volontaires, leur profil et leur parcours. Pour son reportage radio, Gédéon a cherché à en savoir plus sur l'histoire de ces ours. Je me trouve au sanctuaire des ours à Zărnești, en Roumanie. Il est dirigé par Cristina Lapis. Il a été mis en place en 2005 et abrite à ce jour 88 ours, dont 86 adultes et 2 jeunes. Ces ours proviennent de différents lieux, tels que des zoos, des propriétaires privés, des cirques et des restaurants. J'ai voulu traiter ce sujet parce que j'ai trouvé que l'histoire des ours elle était intéressante et elle m'a beaucoup touché aussi. Le plus dur, c'était d'être à l'aise pour interviewer des personnes. Tous les ours ont une histoire difficile. Paula Ciotloș, chargée de communication, va nous raconter l'histoire d'Odi. Alors, en ce qui concerne Odi, c'est une ours, une femelle qui a vécu pendant 12 ans dans une cage très petite. Elle avait des plaies au niveau des pattes. Et maintenant, Odi, c'est un ours heureux depuis qu'elle est ici. En combien de temps elle s'est adaptée quand elle est venue ici? D'un point de vue psychique, l'adaptation a été très rapide, c'est une question de quelques semaines. Par contre, d'un point de vue physique, elle a été mise en quarantaine pendant 5 mois pour se remettre sur les pieds, pour prendre du poids, pour équilibrer les substances dans l'organisme. Et est-ce qu'elle vit toute seule ou avec d'autres ours? Odi vit maintenant dans un des enclos les plus grands avec la plupart des ours. Ils ont à leur disposition des dizaines d'hectares dans cet enclos
avec des piscines, des arbres, des buissons, de l'herbe. Pour aider le sanctuaire, il est possible d'adopter des ours pour 60 € par an. Bonjour et bienvenue. On est parti ce matin de 8h depuis Maichu des Sus, merci Joseph, près de Bran. On va emprunter la route des montagnes en Roumanie. En roumain, ça se dit Transfăgărășan, merci Joseph. On en a à peu près pour 100 km aujourd'hui, 100 km à parcourir. À parcourir en combien de temps, Joseph, à peu près? Bon, ça va dépendre, c'est en fonction du trafic qu'on va rencontrer sur place. Donc si la route sera pratiquement vide, alors là on va la parcourir en 2 heures. Espérons-le. Merci Joseph, vous êtes notre guide durant toute cette journée. Vous allez nous accompagner. Notre premier arrêt c'est Făgărăș, au pied des Carpates. Donc on va emprunter la route de la montagne qui est une route assez sinueuse mais très prisée par les touristes. C'est chaud là. Bon, nous voici au pied du château de la ville de Făgăraș. Ce château a été construit au XIVe siècle. Ça a été la demeure de pas mal de princes de Transylvanie. Aujourd'hui, il abrite le musée d'histoire de la ville et je vous invite à me suivre pour plus d'infos. Alors ici, nous sommes situés entre la forteresse à ma droite et à gauche le château. Ici, le château a été construit, comme je vous l'ai dit, au XIVe siècle, la forteresse au XVIIe siècle. Pourquoi? Parce que l'artillerie s'est améliorée durant la Renaissance. On a pu créer des canons qui jetaient de lourdes pierres. Et du coup, il a fallu construire une forteresse pour protéger le château qui a été faite de briques. Oh, Joseph nous attend. Ça y est, nous sommes à 400 mètres d'altitude. Nous allons commencer à gravir la montagne, la route de la montagne, la Transfăgărășan. Merci Joseph. Voilà, il fait encore chaud, il fait assez chaud ici. Bon, il faudra mettre une petite laine, je pense, en haut, il fera un peu plus froid. Voilà, on se retrouve en haut à Cascada Vâlea. Voilà, à tout de suite. C'est magnifique. On va monter là-haut, il y a le chalet. Vous voyez le chalet?
2000 mètres d'altitude. Nous sommes en plein milieu de la montagne des Carpates, le lac Baléares sous vos yeux, un endroit magnifique pour se ressourcer. Cette verdure, il n'y a pas de mots. Ici, nous sommes au barrage de Vidraru. Il a été construit par le régime communiste roumain de l'époque, au début des années 70. Le but affiché, produire de l'électricité. Un projet gigantesque, 80 mètres de profondeur à peu près pour ce barrage, pour ce lac. C'est un projet aussi qui compte des morts, 40 morts officiellement, officieusement plusieurs centaines quand même. Pour finir cette itinérance, admirons cette belle église orthodoxe du monastère de Curtea de Argeș. Regardez ce dôme là-bas, en haut, le dôme principal, qui est très caractéristique des églises orthodoxes de l'Europe de l'Est. Il y a une légende qui dit que le prince qui a demandé la construction de cette église aurait emplâtré la femme de son maçon. Parce que seulement le maçon aurait dit au prince qui a demandé la construction de cette église qu'il aurait pu faire une église bien plus belle. Bon allez, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle itinérance. Nous quittons Bran pour passer de l'autre côté des Carpates à Aioud dans le comté d'Alba Iulia. Cette seconde étape de l'itinérance s'intéressera à des sujets sur l'économie locale. Hugo s'est penché sur